Sais-tu qui est cette personne? Hein? C'est ma future belle-sœur, celle que Prithvi va bientôt épouser. Tu ferais mieux de bien la traiter ou je te tue. Pardon, excusez-moi. Ces types sont des personnes vraiment mal éduquées et impolies. S'il vous plaît, veuillez pardonner leur mauvais comportement. Écoutez, pour ce qui est en train de se passer, vous ne savez rien, d'accord? Écoutez, je vais être direct avec vous, hein? Tout se résume à une seule chose, l'amour. Vous devez savoir que Prithvi vous aime beaucoup. Ma mère m'a raconté qu'il était effondré quand il a appris que vous étiez mariés. Regardez-le, il ressemble à un petit chiot amoureux. Je crois sincèrement que ce n'est pas juste. On dit que quand on donne de l'amour, on en reçoit après, hein? Et vu qu'il vous aime énormément, ne devriez-vous pas l'aimer en retour? Mais qu'est-ce que notre famille lui a fait? Ils l'ont jeté hors de cette maison, n'est-ce pas? Hein? C'est ma mère qui me l'a raconté, et je sais que ma mère ne ment jamais. Et une personne qui se sent délaissée va tout faire pour pouvoir retrouver son âme sœur, même si elle doit être de connivence avec une personne comme Maïra. Il n'arrête toujours pas de parler de vous, qu'il devient fou. Il est complice avec Maïra. Est-ce que vous savez ce qu'il comptait vous faire? Il prévoyait de vous kidnapper. Et croyez-moi, je connais très bien mon frère. Il ne ferait jamais ça s'il était sobre. Mais vous avez bien vu, hein? Il n'a pas pu se résoudre à le faire. Et pourquoi? Parce que... il a le cœur brisé! Vous lui avez brisé le cœur en le quittant pour quelqu'un d'autre. Regardez, il arrête plus de boire maintenant! Mais ce n'est pas grave. Hein? L'histoire n'est pas encore terminée. Hein? Et s'il ne pouvait pas le faire? Je suis là. Je vous ai kidnappé. Je ne laisserai pas mon frère sombrer dans son chagrin. Car mon frère s'apprête à vous épouser, vous qui êtes son âme sœur. Je vais donc m'assurer que vous vous mariez. Il va bientôt reprendre ses esprits d'un moment à l'autre. Après, te voyant, il sera très heureux. Oh, silence! Est-ce que vous avez tous perdu la tête? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mais pourquoi donc dois-je toujours vous le répéter? Je suis mariée! Mon mari est Monsieur Karan Luthra. Vous devez comprendre que je suis une femme mariée. Vous devez donc m'appeler Madame Karan Luthra, comprenez-vous? Pourquoi refusez-vous d'épouser mon frère? Hein? Vous savez bien qu'il vous aime. Il connaît votre situation. Mais malgré ça, son amour pour vous ne change pas et il veut toujours vous épouser. Mais qu'est-ce que je peux faire s'il est amoureux de moi? Vous ne pouvez pas me forcer! Comment dois-je lui dire? Je ne vous force pas! Il vous aime! Mais je ne suis pas amoureuse de votre frère. Bon sang, vous ne pouvez pas comprendre, mais pourquoi? Maïra a dû tout planifier. Maïra... D'accord. Si cette fille s'imagine qu'elle peut m'arrêter comme ça, qu'elle arrivera à ses fins, elle se trompe, je ne la laisserai pas faire. Elle ne fera ni rien à Karan, ni rien à ma famille qui m'est très chère. Écoutez, vous avez l'air d'être un homme sensé. Je suis sûre que vous pouvez comprendre que si deux personnes ne peuvent pas tomber amoureux, alors elles ne devraient pas se marier. Oui, je le sais. Je comprends très bien. Enfin, vous me comprenez. Je sais très bien que si deux personnes ne s'aiment pas, elles ne devraient pas du tout être ensemble. Je sais ça. Elles ne se marieront pas volontairement. Mais si une personne les force, elles le feront. Mon frère t'apprécie énormément. C'est une très bonne personne. Et quand il aime vraiment quelqu'un, il l'aime sincèrement. En revanche, quand il déteste quelqu'un en particulier, il le déteste. Et il le haït de toute son âme. En ce moment, il est amoureux de vous. Il vous aime énormément. Avant qu'il ne vous ait connu, il avait une petite amie à ce moment-là. Mais plus maintenant, car il a soudainement cessé de l'aimer. Mais en ce moment, je suis bien au courant. Il vous aime énormément. Il veut passer sa vie à vos côtés dès maintenant. Et je donnerai à mon frère ce qu'il désire le plus. Allez, je vous en prie. Je veux rentrer chez moi. C'est ma fête ce soir. Et il y a la cérémonie de ma réception. Et tout le monde doit être en train de me chercher en ce moment même. Je devrais être là-bas avec eux. Je leur ai promis que tout se passerait bien. Et je leur ai promis.
mais pourquoi? La promesse que tu avais faite à ta belle-mère est plus importante que l'amour que mon frère ressent pour vous. Voyez, vous ne vous souciez pas de lui, non? Oubliez donc les Lutras. Je ne peux pas faire ça! Ces gens-là sont ma famille! Je ne peux pas les oublier! Amour, famille et Lutra! Apporte-lui de l'eau. Regardez, Karan est là. Karan, mon fils, viens donc. Allons-y. Grand-mère nous a appelés. Elle veut nous présenter à quelqu'un. Et puis, ne pense pas que tout le monde s'est soudainement pris d'affection pour toi. Tu sais, cette cérémonie est pour toi. L'intérêt de cette cérémonie est de présenter la mariée. Donc te présenter. C'est moi qui ai la vraie mariée, Mayra. Je ne pense pas vraiment que Karan se sentirait mal quand il va apprendre que Prita et Prithvi Malhotra vont se marier. Pourquoi Prita semble-t-elle bien différente aujourd'hui? Sarla, Oui? vous regardez Prita, non? C'est vrai qu'elle est vraiment sublime aujourd'hui. Je viens d'apercevoir son visage il y a un moment. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Et vous devez vous demander comment j'ai pu voir ça. En fait, sans faire exprès, j'ai accidentellement soulevé son voile. Tati Bani m'a alors énormément grondé pour ce que j'ai fait. Elle m'a dit que je ne devrais pas soulever le voile, et donc... j'ai bien gaffé. Puis-je vous dire quelque chose? Prita est tellement ravissante en ce moment qu'elle pourrait faire honte à la lune. Elle est vraiment très belle. Je pense qu'elle a l'air un peu bizarre. Ah oui, c'est vrai. Je crois que vous avez raison. Elle est bizarre. Je crois que sa robe et son voile sont différents. Je le crois. Maman, Oui, je voudrais te parler. je dois vous laisser. Je ne comprends pas ce qui se passe. La mère de Sherline est normalement impolie avec moi, mais aujourd'hui elle est différente. Je ne comprends vraiment pas. D'abord, Amona était gentille avec moi et maintenant c'est elle. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Tu as un problème? Pourquoi parles-tu à la mère de Prita? Pourquoi ne la laisses-tu pas parler avec sa fille? Pourquoi l'en empêches-tu? Si tu dis ça, ça veut dire que tu ne sais pas ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, maman? Bonjour à tous. Ce sont Monsieur et Madame Juneja. C'est notre belle-fille Prita. Nous avons organisé un petit mariage pour eux. Alors nous avons décidé d'organiser une fête pour vous la présenter. Ce n'est pas Prita. C'est Mayra qui est sous le voile. Tu n'es vraiment pas au courant? Bon sang, qu'est-ce que Mayra est en train de faire? Si quelqu'un découvre que c'est elle qui est sous ce voile, je devrais l'éloigner. Maman, mais qu'est-ce qui lui prend et pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? J'aimerais discuter un moment avec Prita. Je vous l'emprunte un instant. D'accord, Sherline. Va. Pardon, démarrez, je vous en prie. Mais madame, où est-ce que vous allez Monsieur, tout d'abord démarrez, après je vous le dirai, ne vous en faites pas. Démarrez, je vous prie. Bon, allez tout droit. Ch'ti. Alors, Tante Janki, je suis désolée, le réseau était très mauvais à la maison. Peu importe. Je suis déjà en route. Je serai bientôt là, Tante Janki. Je serai là dans pas longtemps. Reste où tu es et tiens-toi bien tranquille. Ne fais pas de folie avant que j'arrive. S'il te plaît, ne laisse pas ces bandits te voir ni t'attraper, d'accord? Compris. Tu n'as pas besoin de me le dire. Arrête aussi De me donner des ordres. Je sortirai d'ici dès l'instant où il y a une faille. Oh, Tante Janki, ne sois pas stupide. Je t'ai déjà dit que j'étais en route. Alors reste où tu es. Pourquoi est-ce que tu fais la sourde oreille? Bon, c'est bon. Je ne bougerai pas d'ici. Dépêche-toi d'arriver. D'accord. Merci pour les efforts. Tante Janki, allô? 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 Tante Janki
La carte dit qu'on doit tourner là. Veuillez tourner à droite à la prochaine. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le réseau? Il n'y a pas de réseau, comment est-ce que je pourrais regarder la carte à présent? Je vais finir par porter plainte, hein. Quoi? Pourquoi elle ne capte rien quand j'ai le plus besoin? Madame, éteignez-le, puis vous allez le rallumer. Vous aurez une connexion à un moment. Vous n'aurez rien en insistant comme ça. Vous êtes un génie, monsieur. Je n'y avais pas du tout pensé, merci beaucoup. Hein. C'est vraiment une bonne idée. Je l'éteins tout de suite. Je suis navré. Je suis désolé. Il y a des moments, quand je suis vraiment en colère, je perds tout discernement. Voilà, j'ai trouvé. Oublions donc tout. Oublions tout ce qui s'est passé ici. Hein? Prenons un nouveau départ. Dites-moi donc une chose. Mon frère, est-ce qu'il vous a déjà maltraité auparavant? Mais... D'abord, je veux que vous me disiez une chose. Ne me mentez pas. Pensez donc au bien de votre frère. Si votre frère était sobre en ce moment même, ferait-il une chose pareille à ce que vous êtes en train de me faire? Vous pensez vraiment qu'il me forcerait à l'épouser? Hein? Alors, vous pouvez donc me croire. C'est exactement ce qu'il voulait. Il allait bien t'enlever et puis te forcer à l'épouser. Donc si ce que tu dis est bien vrai, je ne pourrai jamais l'aimer. Je ne connais même pas son vrai visage. Je ne l'ai jamais. Je ne l'ai jamais vu pour ce qu'il est vraiment. Parce que le prix de vie Malhotra que je connaissais ne dépenserait jamais à kidnapper une personne comme ça. Alors vous ne le connaissiez pas. Et il est possible que vous connaissiez un autre prix de vie Malhotra. Je vais vous dire quel genre d'homme est mon frère. C'est le genre d'homme qui n'arrête pas avant d'avoir obtenu tout ce qu'il veut avoir. Il utilisera tous les moyens disponibles pour atteindre ses objectifs. Vous savez maintenant, c'est mon frère. Si un jour il n'obtient pas ce qu'il veut avoir, il fera tout pour l'arracher. Maintenant, vous connaissez un peu mieux mon frère. Chère belle-sœur, est-ce que vous êtes fixée maintenant? De quoi parlez-vous? Combien de fois devrais-je vous dire que je suis mariée à quelqu'un d'autre? Karan Lutra est et restera mon seul époux. Je porte cette marque sur mon front. Je porte aussi une chaîne nuptiale, ne la voyez-vous pas? Je suis la femme de Karan Lutra. Je le resterai pour toujours, oui. Et pourquoi m'appelez-vous toujours belle-sœur? Je ne suis pas votre belle-sœur. Oui, c'est bien vrai. Je suis navré. C'est ma faute. Vraiment, pardonnez-moi. Vous n'êtes pas marié à mon frère, alors vous n'êtes pas ma belle-sœur. Je vais devoir vous marier à mon frère tout d'abord. Ensuite, je vous appellerai ma belle-sœur. Après ça, quand vous serez mariés, votre marque, votre chaîne aussi, tout ce qui concerne comme le mariage, votre partenaire, tout appartiendra à mon frère. Vous êtes devenu fou. On ne plaisante pas avec ça. Ça n'arrive qu'une seule fois et je suis déjà mariée. Vous allez bien finir par épouser mon frère. Si vous n'épousez pas Prix de Vie, alors votre mariage ne sera qu'une succession de plaisanteries. Voilà l'eau. Pardon, buvez, je vous prie. Vous tous là, prenez Prix de Vie et préparez-le. Faites-lui porter un beau costume. Allez, faites-lui porter le même costume qu'il devait porter le jour où il devait l'épouser. Il ne s'était pas marié, maintenant oui.
Comment saurais-je quel costume il portait à l'époque? Je ne l'ai jamais vu porter un tel costume. Tu veux donc me faire chercher cela à ta place? Hein? Va vite fouiller dans sa chambre. Oh, oui, c'est vrai. Allez, venez. Tu le vois maintenant? Tu vois à quel point il t'aime? C'est presque de la folie pure. Il a gardé le même costume qu'il portait pour votre mariage, hein? Sachez maintenant que son plus grand rêve était de vous épouser. À partir d'aujourd'hui, je vais donc l'aider à réaliser son rêve, hein? Tu as raison sur un point. Car les mariages sont tous faits dans l'intention que ça dure plus longtemps. C'est donc au destin de décider avec qui une personne finira. Alors, quand vous vous êtes mariés, vous aviez tort. Vous étiez à côté. Ça ne voulait donc rien dire. C'était juste une supercherie. Ne pensez pas que Karan Lutra est votre mari, car vous vous êtes trompé. Parce que la marque, la chaîne que vous portez en ce moment, c'est seulement pour faire joli. J'ai apporté une chaîne de mariage pour vous deux. Une chaîne ornée de diamants. Mon frère vous la mettra sur vous. Pardonnez-moi si j'ai fait une erreur, mais vous devez à tout prix vous préparer à vous marier. Parce que quand vous sortirez pour vous marier avec lui, bing! Je veux un très beau sourire sur votre visage. Comme ça, tout le monde sera très heureux. Et ne pense donc pas à essayer de t'enfuir. Parce que il y a beaucoup de gens dehors qui surveillent. Bref, tu es prisonnière. C'est comme une forteresse. Ça y est, ton frère est prêt. Il a l'air d'un héros comme dans les films. Il est juste un peu inconscient. Mais bon, l'important c'est que ton frère est très très beau. Essaie de parler moins. Viens ici. Oui, monsieur? Prends ça. J'aimerais que tu ailles au temple pour préparer le rituel. Pourquoi faire ça, monsieur? On a besoin de choses pour accomplir le rituel du mariage, le matériel que tu vas utiliser, de l'encens, l'étole sacrée, toutes les sortes de choses. Tu chercheras tout ça à l'arrivée du prêtre? Va maintenant. D'où as-tu ramené ce type? Fais-moi plaisir et va chercher un prêtre. Oui, j'y vais tout de suite. Je reviens très vite, je vais vous l'emmener. Arrête maintenant. Je sais bien que c'est toi sous ce voile, Maïra. As-tu au moins la moindre idée, dis-moi, de ce qui se passera si quelqu'un découvre que c'est toi derrière le voile? Tu te fais passer pour Prita? Il y aura quoi? Que se passera-t-il si je vole quelque chose? Charline, tu sais bien que j'ai le droit de faire ça. J'exerce mon droit. Cette réception et cette fête, tout ça est pour moi. C'est pour la belle-fille des Lutra. Cette cérémonie a été organisée pour leur belle-fille. Tu devrais être heureuse pour moi, non? Tu es donc au courant? Oui, si tu savais que c'était moi, pourquoi m'avoir emmenée ici? Tu dois y aller. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Maïra? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tout le monde me le demande? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je n'ai rien fait. Maman, personne ne me posera des questions, c'est compris? Je sais ce que je suis en train de faire, d'accord? Il n'y a rien de mal. Tu devrais être heureuse pour moi, maman, non? Maïra, est-ce que tu serais devenue folle ou quoi? Madame Kana, faites-lui entendre raison. Je crois qu'elle est devenue folle. Tu penses qu'en rencontrant toutes ces personnes, qu'en te faisant passer par Madame Karan Lutra à la place de Prita, tout le monde allait donc croire que tu es vraiment la femme de Karan Lutra? Ils se moqueront de toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Maïra? T'as eu ta réponse? Tu peux faire ce que tu veux, ça m'est égal. Mais à partir de maintenant, tu es seule. Madame? Des questions? Bien. Où est Prita? Maïra, je t'ai demandé où est Prita. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Tout ça, c'est à cause de Maïra.
Elle pense qu'elle peut faire tout ça et m'enfermer là. Maintenant, elle doit bien s'imaginer qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut chez Karan. Mais je ne me laisserai pas faire comme ça. Peu importe ce qu'il me fasse. Non, je ne me laisserai pas enfermer ici. Je vais m'enfuir d'ici. C'est pourquoi il a laissé la porte ouverte. Il sait que je ne peux pas sortir. Sortir par la fenêtre ne marche pas. Cet endroit est très en hauteur. Le dernier étage. Alors, comment je vais faire? Et si je veux sortir d'ici? Je dois passer par cette porte, oui. Après, je devrais les affronter tous. Et je le ferai. Parce que je ne resterai pas ici. Ils s'imaginent qu'ils peuvent m'enfermer ici et faire tout ce qu'ils veulent en ce moment. Mais non. Moi, je sortirai d'ici. Monsieur, voilà les fruits. Où se trouve tout le reste? Je les ramène. Fais attention à ne pas traîner. Hé patron, vous aviez dit que je devais aller chercher le premier prêtre qui passait. Monsieur, Il bien est le ici. bonjour. Bien le bonjour, mes Allez, respects. mettez-vous donc au travail. Écoutez, je dois vous dire que cet homme-là ne m'a pas écouté. Au moins vous me laissez parler. Cher prêtre, nous pourrons très bien discuter après le mariage. Si c'est question d'argent, je vous donnerai autant d'argent que vous voudrez après le mariage. Venez. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que j'essaie de lui dire. Dès que j'ai voulu lui répondre, il a pointé son arme sur ma tête. Allons, mon cher prêtre. Même moi, j'ai aussi une arme. Écoutez, si vous célébrez ce mariage, j'en serai heureux. Mais si je dois vous forcer, rappelez-vous que j'ai une arme. Venez, venez. Asseyez-vous, ici. Venez donc avec moi. Bon sang. Ils sont en train de préparer le mariage. Je vais devoir partir d'ici dès que possible. Vous restez là ou vous descendez? Dépêchez-vous. Oui, continuez votre travail. Où allez-vous, madame? Nous faisons ces préparatifs pour vous et vous vous enfuyez? Comment vous pouvez faire ça? Chère belle-sœur, ce n'est pas bien. Je vous ai dit de ne pas vous enfuir. Écoutez, vous me mettez en rogne. Une mariée ne doit jamais sortir le jour même de son mariage. C'est comme un mauvais présage. Et toutes sortes de choses peuvent arriver. Prita? C'est elle. Il la menace donc avec une arme. Mais comment est-elle arrivée là? Bon sang, je ne comprends rien du tout. Que dois-je faire maintenant? Alors, c'est donc ce voyou qui était là pour venir kidnapper Prita. Je ne sais pas pourquoi, ni comment il a fait ça, ni qui il est. Tout ce que je sais maintenant, c'est que je dois faire sortir Prita au plus vite. C'est entendu. Vous n'aimez pas que je vous appelle belle-sœur, non? Je vais donc arrêter. Il n'y a pas de problème. Belle-sœur? Mais pourquoi l'appelle-t-il belle-sœur? Est-ce qu'il est lié à Karan? Mais une fois que vous serez mariés, je vous appellerai alors belle-sœur. Non? Hein? Se marier? Mais Prita est déjà mariée à Karan, n'est-ce pas? Alors de qui parle-t-il? Eh bien, Prithvi doit être prêt au moment où l'on parle. Prithvi? C'est donc le frère de Prithvi? Comme tu es déjà bien habillé, fais-moi plaisir et rentre à l'intérieur. D'abord, Prithvi viendra, fera le rituel, et après ça, tu peux venir. Alors, retourne à l'intérieur et attends là-bas jusqu'à ce que je t'appelle. Bougez-vous. Avancez, je vais appuyer. Allez, venez. Marchez tout doucement, allez-y. Oh bon sang! Il a l'intention de marier Prithvi avec Prita. Non, je dois l'en empêcher. Ça n'arrivera pas tant que je serai là. Je ferai sortir Prita d'ici maintenant.
Quoi qu'il arrive, je ferai sortir Prita d'ici. Maïra, où est-elle passée? Pas Prita. Sita. En ce moment, elle se prend pour la Sita de Karan. Mais Karan n'est pas Rama. Il est Krishna. Beaucoup de filles l'adorent. Il est si populaire que toutes les femmes veulent se marier avec lui. Mais il n'y a qu'une seule femme qui compte, Rukmini. Et cette femme, c'est bien moi. Je ne suis pas Radha. Radha, elle voulait simplement de l'amour. Mais moi, je veux tous mes droits. Dès que j'aurai mes droits, j'obtiendrai l'amour aussi. Maïra, tu as complètement perdu la tête. Sois pragmatique. Radha et Krishna étaient divins. C'était avant. Mais à notre époque, ce ne sont plus que des hommes. Tu ne peux pas comparer les deux. Tout ce que je sais à présent, c'est que je veux Karan plus que tout. Je veux qu'il m'appartient. Et celle qui se fait appeler Sita maintenant n'est pas encore là. Maïra, arrête de tourner autour du pot. Dis-moi simplement ce que tu veux me dire. D'accord. Maintenant, elle se prend pour la Sita de Karan. Mais où se trouve une Sita? Il y a toujours un Ravana. Là où se trouve Ravana, Sita devra être kidnappée. J'ai pris toutes les dispositions. Sita a été kidnappée. Kidnappée? Ravana a fait ce qu'il a fait avant. Maïra, mais qu'est-ce que tu dis? Ravana a enlevé Sita? Qui est Ravana? Pawan. Pawan? Mais j'ai déjà entendu ça. Pawan Malhotra. C'est lui qui l'a kidnappée. Oui, il l'a emmenée loin d'ici pour son frère. Son frère est fou de Prita et je l'ai vu moi-même. Il était complètement ivre en buvant des litres d'alcool. C'est Pawan qui a emmené Prita et il va la marier à son frère. Prita deviendra donc Madame Prithvi Malhotra. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Prithvi Malhotra m'appartient! Karan est à moi. Tu es à Arishab. Prita est donc à Prithvi. Tout est bien réparti. Nous sommes des couples parfaits. Tu as complètement tort! Tu n'as pas la moindre idée de ce que tu as fait. Et pour Ravana, Pawan est plus dangereux que cet homme. Écoute, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Et Pawan, il est comme le feu. Donc, difficile de le cerner. Nous brûlerons tous dans le feu de Pawan. Il n'y a qu'une personne qui compte pour lui, c'est son frère. Il est prêt à tout sacrifier pour lui et à tout détruire. Il fera trembler le monde entier pour son frère. Tu ne le connais pas. Et si Prita le dérange ou essaie de se sauver, il n'aura plus aucune pitié pour elle. Et Pawan la tuera en ce moment. Il la tuera rapidement. Tu as invité un vrai démon dans ta vie. Tu te trompes sur son sujet. Tu penses qu'il t'aidera dans tes problèmes? Tu penses qu'il te sauvera? Il ne sauvera jamais personne. Il nous mènera tous à notre perte. Sache que pour Pawan, tuer est comme un jeu. Et s'il commence à jouer à ça avec nous, j'ai bien peur que nous soyons tous morts. Il tuera tout le monde. Il va tous nous tuer. Charline. Je vais appeler Shrishti. Oh non, elle était joignable. Elle m'a dit qu'elle était en route, qu'elle serait bientôt là. Mais pourquoi elle met tant de temps? Que je suis bête. C'est Karan que j'aurais dû prévenir depuis le début. J'aurais dû d'abord le prévenir. Que ces gangsters ont enlevé la femme de sa vie. Oui, ils seraient venus et ils les auraient tous battus. C'est ça. Je vais tout de suite appeler Karan. Oh non, injoignable. Mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai trouvé. Je lui envoie un message. Non, je ne peux pas taper ça. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il est important que je lui dise tout en détail. Que dois-je faire? Je vais plutôt écrire à Shrishti. Je lui dis que ces gens-là ont enlevé Prita en ce moment.
Il était venu m'attraper. Mais mon nom est Janke. Je n'ai pas peur de risquer ma vie. Et j'élimine tous les ennemis qui me barrent la route. Je vais entrer. Et j'abattrai chacun de ces gangsters. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sortir Prita de là. Oui, je le jure. Personne ne pourra m'arrêter. Je me suis battu comme si j'avais mangé un lion. Mon courage n'a pas de limite. Allô? Allô, madame? Bonsoir, sorcière. Je t'ai dit maintes fois de ne pas m'appeler. Pourtant, tu n'arrêtes pas de me harceler. Mais tu pourrais arrêter, petite peste. J'ai appelé dans le but de m'excuser. J'ai réalisé toutes mes erreurs. J'avais vraiment tort. Je vous ai fait mal. Je vous ai fait beaucoup de mal. J'ai donc appelé pour m'excuser. Oh! Comment se fait-il que tu sois si gentille? Tu parles seulement pour dire du mal aux gens autour de toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour te faire parler si gentiment tout d'un coup, hein? Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, parle. J'ai réalisé mes erreurs. Écoutez, je suis amoureuse de votre fils. Je devrais vous aimer autant que lui. Je ne devrais pas vous manquer de respect. Des discussions comme ça ne te conviennent pas du tout. Es-tu tombée malade? Aurais-tu de la fièvre par hasard? Ou es-tu ivre en ce moment? Je veux dire, je ne digère pas tant de respect venant de ta bouche. Je vous respecte. C'est quoi votre problème? Pourquoi me provoquez-vous? Pourquoi voulez-vous que je dise du mal de vous? Tu vois? C'est ton vrai toi qui parle. Tu ne peux pas faire semblant. Je te connais comme les doigts de la main. As-tu fini de jouer la comédie? Maintenant, viens-en au fait. Dis-moi ce que tu veux. Alors, je viens d'apprendre qu'il y a quelques instants que Pawan a bien kidnappé Prita. Je ne sais pas du tout où il l'a emmené. Je sais seulement qu'il veut que Prita épouse Prithvi. Madame, vous savez très bien que Prithvi et moi, nous sommes fous amoureux l'un de l'autre. Appelez Pawan et raisonnez-le. Je vous en conjure, faites tout ce qu'il faut pour l'arrêter. S'il vous plaît, aidez-moi. Écoute, il fait ce que Prithvi lui dit. Et le plus important, c'est que tu dois rester loin d'eux. Je souhaite donc que tu arrêtes de t'incruster dans la vie de mon fils. Si jamais tu ne m'écoutes pas, je viendrai à la maison des Lutra et je raconterai tous tes secrets. Tu m'as bien entendu? Je leur dirai de surveiller leur belle-fille très mal élevée. Je leur dirai que tu aimes encore mon fils alors que t'es déjà mariée, hein? Rappelle-toi que tu es mariée. Sois heureuse avec Rishab et laisse-nous donc aussi être heureux. Allô? Ah. Cette vieille femme, elle ne fera jamais d'effort. Maintenant, je ne sais toujours pas où est-ce que Pawan a emmené Prita. Je ne laisserai pas Prithvi Malhotra a épousé cette idiote. Parce que j'aime Prithvi et Prithvi m'appartient. Prita ne l'épousera pas. Il m'appartient. Hé, prêtre, voulez-vous construire un temple maintenant? Commencez le rituel. Vous voulez dire celui qu'un époux doit faire? Comment dois-je faire? Il faut qu'il y ait un marié. Sans marié, il n'a pas de rituel. Même moi, je sais qu'il faut un marié pour faire la cérémonie du mariage. Le problème, c'est que mon frère est complètement ivre maintenant. Alors il n'est pas au courant de ce qui se passe. Hein? Alors, cher prêtre, veuillez l'excuser, il ne pourra pas venir. Vous pouvez commencer sans lui. Allez. Hé, Samba! J'arrive. Les filles, si quelqu'un essaie de m'arrêter maintenant, je lui casse la tête. Hey, Je vous le dis, ouvrez la porte. Ouvrez la porte, sinon je vous casse la tête. Je vais vous casser la tête. Écoutez, vous ne pouvez pas me retenir ici de force. Vous savez que ce n'est pas bien. Lâchez ma main. Lâchez ma... Prita, ne m'obligez pas à devoir vous forcer la main. Si c'était quelqu'un d'autre à votre place, je lui aurais déjà coupé la langue. Écoutez, vous ne pouvez pas me forcer à aimer quelqu'un d'autre. Comment pouvez-vous me faire ça? Je suis déjà mariée, je vous rappelle. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous perdez votre temps, lâchez-moi, je veux rentrer chez moi, lâchez-moi. Détachez-moi tout de suite, allez. Je veux rentrer chez moi. Tante Janke. Oui, ma chérie. Chérie, n'aie pas peur, je suis là. Sale vieille!
bougez pas. La vérité est que... C'est lui le chef! Si vous osez encore toucher un cheveu de Brita, je vous tuerai, entendu? Restez donc loin de Brita. Oui, sinon, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge là tout de suite. Avez-vous perdu l'esprit? Elle est déjà mariée à quelqu'un. Elle est la femme de Karan. Il restera son mari pour toujours. Et c'est personne d'autre. Vous savez bien que le prêtre ne peut pas marier quelqu'un de force. Quand je vous ai croisé la dernière fois à la fête, j'ai immédiatement senti que vous étiez un homme mauvais. J'ai alors compris que vous étiez un méchant. Mais je ne savais pas qui vous étiez réellement. Je m'étais douté que vous prépariez quelque chose de vraiment abominable. Vous êtes un voyou! Brita, tu vas bien, ma petite? Vous avez kidnappé ma petite Brita. Alors, prenez donc ça! Vous l'avez torturée mentalement et physiquement. C'est giflé pour ça! Ton Janki, laisse-le partir. Sortons d'ici maintenant. Allez! D'accord. Allons-y. Partons d'ici. Et ne bougez surtout pas ou je vous poignarde. Avec ce couteau. Ne bougez pas. N'essayez pas de faire quoi que ce soit. C'est compris? Allez, viens. Vite. Hé! Janki! Sanjana, tu sais que c'est Mayra sous le voile, hein? Tu le savais, non? Je suis vraiment très tendue. Et si jamais tout le monde était au courant, ce serait tellement embarrassant. Je ne sais pas comment faire comprendre cela à cette fille, que ce n'est pas bien. Elle ne m'écoute plus maintenant. Ramona, tu es une excellente mère et tu te soucies beaucoup de ta fille. Même moi, je m'inquiète beaucoup pour Charline. Je ne veux pas te décourager, mais Mayra est devenue incontrôlable. Et même, Charline a aussi échappé à mon contrôle. Elle n'écoute pas. Je vous comprends. Mais au moins elle, votre fille est déjà liée à cette famille. Vous êtes très chanceuse. Oui. Ma fille s'est mariée dans cette famille, mais même aujourd'hui, ce n'est pas facile. Chaque journée est de plus en plus difficile. Tu ne sais vraiment pas à quel point il est difficile de la gérer. Sanjana, tu n'as pas besoin de m'en dire plus. Je le sais très bien, je suis au courant. Tu parles de la liaison extra-conjugale de Charline, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde est là. On peut t'entendre. Ne dis pas ça, ma chère. Écoute, je suis toi alors, je vais te donner un conseil. J'aimerais que tu lui dises qu'il n'est pas la peine de tromper ce gentil Richab. Elle a eu un très bon mari. Elle n'a pas besoin de cette... Comment ni ça? sortir pour... Tu vois ce que je veux dire? Ramona, j'apprécie bien tes conseils. Mais garde-les pour toi-même. Elle n'est pas idiote. Tout le monde ici l'apprécie énormément. C'est pourquoi Richab est tombé sous son charme et l'a épousée. Et pour sa soi-disant liaison dont tu me parles, même son amant l'aime énormément de tout son cœur. Donc tout le monde l'aime beaucoup. Maintenant, regarde ta fille. Elle a essayé depuis longtemps. Afin de devenir la femme de Karan. Devenir la belle-fille d'Eloutra. En vain. Tous ces efforts, tu sais. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu veux dire que ma fille n'est pas bonne? Bien sûr que non, ma chère. Ta fille est une personne vraiment adorable. C'est une perle rare. Mais en revanche, pour ma petite Charline, elle est unique au monde. Il y a quelque temps, tu m'as dit que j'avais de la chance, n'est-ce pas? Je ne le suis pas. Je suis très chanceuse. C'est donc pourquoi je suis liée à la famille Loutra. Et vous, non. Tu sais quoi, Sanjana? Toi et moi, nous pouvions devenir de bons amis. Mais c'est plus possible.
Mayra a tout à fait raison. Elle fait ce qu'il faut. Elle peut faire tout ce qu'elle doit faire maintenant. Elle devrait tout avoir. Elle mérite le meilleur. Elle a le droit d'être avec lui. Maintenant que ma fille fasse quelque chose de mal ou d'horrible, je la soutiendrai. Je serai toujours derrière elle. Parce que moi aussi, je veux être liée à cette grande famille. Je veux être la belle-mère de Karan. Sa belle-mère. Je ne veux pas que Sarla devienne sa belle-mère.